Puis, il y a aussi une continuité intéressante que je mets en lumière dans le mémoire, puis que c'est dans les deux pays étudiés. La privatisation a impliqué des entreprises issues d'anciennes puissances coloniales. Donc, au Bah, tu le Sénégal, disais, c'est c'est ça. c'est ça, on retrouve la La France, multinationale c'est ça. française SOR. Et en Afrique du Sud, c'est des entreprises, comme je disais plus tôt, on a Cascal qui est une entreprise néerlandaise, on a Bywater qui est une entreprise anglaise et qui ont joué des rôles importants dans la privatisation de l'eau. Donc, c'est un élément aussi intéressant parce qu'on n'est plus dans un contexte colonial, mais la présence d'acteurs économiques provenant des anciennes métropoles coloniales soulève des questions quand même par rapport aux continuités historiques entre la colonisation et la privatisation qu'on observe depuis les dernières années. Puis, les choix d'investissement dans le passé ont continué d'influencer les politiques actuelles. Donc, Ouais. par exemple, à Dakar, les infrastructures développées au fil du temps ont créé un ancrage technique et institutionnel, puis ça a facilité la poursuite des investissements dans ces espaces qui étaient déjà favorisés. Et donc, la gestion des infrastructures dans ces deux pays s'inscrit dans un double héritage à la fois coloniale et postcoloniale, avec une mise en œuvre de politiques néolibérales de privatisation imposées par les PAS, donc les programmes d'ajustement structurel. Puis, pour faire écho à ce que tu disais plus tôt, l'eau est traitée par ces acteurs comme un bien économique pour être exploitée de façon rentable et Ouais, durable. mercantile, quoi, c'est ça.